À Noël, Dieu nous visite. Dieu visite notre terre. C'est juste génial. Dieu nous visite. Et ça, c'est un vrai cadeau incroyable. Un vrai cadeau de Noël. On pourrait dire, c'est ça la vraie grâce de Noël. Est-ce que tu peux imaginer que Dieu vient sur cette terre? Il quitte l'endroit où il est, on pourrait dire son palais de gloire, et il vient à notre rencontre. Il vient ici pour nous chercher, pour nous rejoindre. Et puis, ce qui est vraiment étonnant dans cette affaire, c'est la manière dont Dieu vient nous visiter. Est-ce qu'il vient avec tambours et trompettes? Un peu comme ça? Est-ce qu'il vient en faisant beaucoup de bruit pour se faire remarquer et que tout le monde sache qu'il est bien là? Non, pas du tout. Au contraire, il vient comme un tout petit bébé, sans s'imposer. Ce petit bébé, vous le connaissez, c'est Jésus qui dort dans une mangeoire dans un tout petit village au fin fond de la campagne. Alors, cette phrase que vous avez trouvée dans votre Bible tout à l'heure, elle explique très bien comment est-ce que Dieu vient nous visiter. C'est Dieu qui parle. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit « Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Je frappe. Dieu dit « Je frappe. Je me tiens à la porte. » Et là, on voit bien que c'est Dieu qui prend l'initiative. À Noël, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide de nous rejoindre. Alors, est-ce qu'il décide de nous rejoindre parce qu'on était bien sages? Est-ce qu'il décide de nous rejoindre parce qu'on l'a bien mérité? Pas du tout. Il décide de nous rejoindre juste parce qu'il nous aime et qu'il nous cherche. C'était pas facile en fait pour Dieu de venir nous visiter. C'était certainement plus facile pour lui de rester là où il était. Mais il décide de venir quand même. Juste parce qu'il nous aime et qu'il nous cherche. Dieu frappe. Toc, toc, toc. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si quelqu'un... Alors moi, je trouve que ce si quelqu'un, il est vraiment super important. Si quelqu'un, ça veut dire que c'est pour n'importe qui. Ça veut dire que c'est pour tout le monde en fait. Dieu frappe. Et il frappe chez tout le monde. Il cherche tout le monde. Et il veut visiter tout le monde. Dieu te cherche, toi. Il veut te visiter, toi. Tu trouves pas que c'est génial? Dieu te cherche. Il frappe chez toi. Toc, toc, toc. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant s'il ouvre la porte? Eh bien, ce qui va se passer maintenant, ça dépend de ta réponse. Dieu toque, mais c'est toi qui décides si tu ouvres la porte. C'est vraiment à toi de répondre. Moi, je ne peux pas répondre à ta place. Et ta famille ne peut pas non plus répondre à ta place. Tu décides pour toi-même si tu veux ouvrir la porte. Alors, il y a un tableau qui est très connu, qui est déjà un tableau un peu ancien, et justement, ce tableau représente Jésus qui frappe à la porte de quelqu'un. Ce tableau s'appelle
lumière du monde. Regarde bien, on voit que la porte n'a pas été ouverte depuis longtemps. Devant la porte, il y a des mauvaises herbes et il y a même du lierre qui est en train de grimper sur les montants. Vraiment, cette porte est fermée depuis déjà un bon moment. Alors un jour, il y a quelqu'un qui allait voir le peintre et qui lui a dit mais il y a un problème sur ton tableau. Il n'y a pas de poignée sur la porte. Et le peintre a répondu, oui, c'est vrai, c'est pas une erreur. En fait, il n'y a qu'une seule poignée et elle est à l'intérieur. Tu vois, c'est comme ça que Dieu fait. Il ne va pas forcer ta porte. Il va toquer, il va t'inviter, il va te chercher, mais c'est à toi de décider si tu veux ouvrir. J'entrerai chez lui. Voilà ce qui se passe quand on ouvre la porte à Dieu. J'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est ça que Dieu veut en fait. Il voudrait prendre un repas en tête à tête avec toi. Il voudrait une vraie relation avec toi, une relation d'amitié. Comme deux bons amis qui se retrouvent autour d'une table. Ou alors, comme dans une famille, on a juste la joie d'être ensemble et de profiter de la présence les uns des autres. Dieu voudrait avec toi ce genre de relation-là. Une relation qui compte, une relation intime, un tête-à-tête entre deux amis. Toc, toc, toc. À Noël, Dieu nous visite. Et ça, c'est le vrai cadeau de Noël, le plus beau des cadeaux. Dieu nous a visités il y a 2000 ans, quand il a quitté son palais de gloire pour venir sur notre terre. Quand Jésus est né dans une étable à Bethléem. Et aujourd'hui, en 2020, Dieu veut te visiter toi. Dieu toque. Qu'est-ce que tu vas décider? Option 1, tu peux fêter Noël sans Dieu, sans Jésus. Alors ça, c'est très facile. Il suffit de se concentrer sur les cadeaux, sur le repas avec tonton, et sur le sapin, et sur tout le reste. Option 2, tu peux aussi penser que ouvrir la porte à Dieu, à Jésus, ça, c'est fait depuis bien longtemps. C'était quand? En 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. En tout cas, maintenant c'est fait, et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de t'en occuper du tout. Si tu penses ça, alors ça serait vraiment dommage. Ou alors, option 3, tu peux laisser rentrer Jésus dans ton cœur. Et tu peux le faire chaque jour de l'année. Et tu peux le faire aujourd'hui, en lui disant « Bienvenue, aujourd'hui, Jésus, je veux te rencontrer. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de ta visite. » Et ça, c'est le vrai Noël.